Alors, j'aimerais faire partager une réflexion sur le cinéma africain. Alors, je suis très fier de voir un cinéma africain se développer, avec aujourd'hui des moyens techniques, avec une mise en avant, notamment au Nigeria et au Cameroun, on met très en avant leur production, et en Côte d'Ivoire aussi. Le Togo fait des efforts aussi. Après, ce qui me gêne, c'est que encore aujourd'hui, quand tu vas regarder des télévisions africaines et que tu vas regarder du cinéma africain, bah, c'est les thématiques des films. En gros, c'est des histoires de bézouilles, ça baise, des histoires de superstition, de polygamie, de gamines qui se font littéralement, qui sont bonnes, qui se font taper par leur patronne, et puis à la fin le patron tombe amoureux d'elle, et puis bon, il se marie. Vous voyez un petit peu le genre de film qu'il y a. Et je trouve aujourd'hui qu'en 2023, on ne devrait plus faire de films comme ça. On ne devrait plus promouvoir de films comme ça. Parce qu'on a un truc magnifique en Afrique pour écrire des films, qui est l'histoire. Putain, des films sur Béhanzin. T'es pas obligé de l'appeler Béhanzin, le mec. Juste le roi qui dit aux blancs, allez vous faire enculer, je suis chez moi, vous ne me coloniserez pas. Avec Béhanzin, Ménélique, Samori Touré, on a de quoi créer de l'histoire. Thomas Sankara. Où est un putain de film où tu parles d'un putain de militaire qui est dans le gouvernement, qui voit que c'est corrompu, qui prend le pouvoir, qui essaie de tout faire et qui se fait trahir par son meilleur pote. Putain, t'as de quoi faire un film énorme là-dessus. Ces contradictions de Thomas Sankara sont très intéressantes. Il a tout un discours idéologique, mais il a quand même des contradictions. Quand les conseils locaux de la Révolution, notamment, font de la merde. Et ils font ce que Sankara reprochait aux élites précédentes. Très intéressant de s'intéresser aux contradictions. Parce que tous les grands hommes ont leurs contradictions. Tous les grands hommes ont leurs contradictions. Tous. Donc ouais, c'est de se dire ça, putain, on a ce qu'il faut, arrêtons de faire des films où ça baise, arrêtons de faire des films où c'est de la subversion, c'est des histoires d'amour plate. Putain, je peux te dire que quand tu vois certains films, mais vous avez jamais vu une femme africaine? Moi je te dis, une femme africaine, t'essaies de lui lever la main dessus, elle prend le pilon à foufou, elle te brise la nuque. Donc voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est qu'il faut que le cinéma soit éducatif et hygiéniste. Hygiéniste dans le sens hygiène mentale des jeunes. Il faut que le cinéma africain montre pas la richesse des mecs qui sont dans les baraques avec 5 bagnoles. Non, mais mettre en avant des valeurs d'éducation, d'abnégation, de valeur de soi. Après, peut-être que ça existe, hein, peut-être que je ne tombe pas sur les mauvais films. Mais je vois encore des films qui promeut la richesse passive et oisive, la dégénérescence morale et sexuelle, chose que je ne veux plus voir en Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Africain, à mon sens, a besoin de trucs qui l'élèvent. Où le mec comprend que putain, c'est une machine de guerre, il est africain, il est le continent le plus riche du monde, et qu'il faut se lever et aller casser des culs. Et ça passe par le cinéma, ça passe par la musique, ça passe par tout le secteur du divertissement et de l'art qui doit porter ce message de combat, d'éveil et de conscientisation des peuples. Petite vidéo sur le démarchage téléphonique, carton articulé. Alors c'est une partie de mon travail actuellement, parce que comme je suis chargé de la vie étudiante et des admissions dans une grande école, ben, je suis obligé d'appeler des gens, de les faire venir dans mon école. Et il y a des trucs qui m'énervent. Déjà, premièrement, l'idée d'appeler m'énerve. Je déteste le téléphone. Honnêtement, j'ai toujours préféré la discussion, on va dire, en face à face. Ça permet de parler avec mon corps aussi, avec le langage corporel. Deuxième aspect, il y a des gens qui sont totalement insupportables. Alors, entre ceux qui ne répondent jamais. Wow, tu files un numéro de téléphone et tu réponds jamais. Surtout tes jeunes, réponds quoi. Réponds, on sait jamais, peut-être que tu vas trouver ta branche, peut-être que tu vas trouver une voiture qui a eu un accident, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien sur la voiture. Bon après il y a ceux qui décrochent, alors il y a ceux qui n'entendent rien. Alors là, ceux-là c'est merveilleux. Je suis obligé de faire travailler toute ma grande gueule, limite.
été foutu dehors de mon bureau par mes collègues, oh, ça t'appelle comme ça, va dehors s'il te plaît. Ceux qui te raccrochent au nez, ça c'est le plus terrible quoi. Ils pourraient te dire non, je suis pas intéressé, et après te raccrocher à la gueule. Bon, moi tu sais ce qu'il y en est. Non, là t'es en plein milieu de ton speech, parce que quand tu fais du démarchage, t'as ce qu'on appelle un speech. À pas confondre avec Twitch, hein, la pute à Mario. Et donc ils te cassent en plein milieu. Il y a ceux qui ne comprennent pas bien le français, donc tu commences ton speech et littéralement mieux de te dire désolé, je passe à quelqu'un ou je passe à machin. Non, passe le téléphone à une autre personne. Et là tu es en mode toi tu devrais faire ton speech et puis en plein milieu tu as quelqu'un d'autre qui reprend la conversation. Donc tu es obligé d'arrêter ton speech et de recommencer ton pitch. Et là t'as envie de dire mais va se faire enculer quoi. Il y a ceux qui sont plus agréables, il y a ceux qui disent qu'ils n'ont jamais donné leur numéro de téléphone alors que t'as pas fait de faux numéro. Ah, les mecs qui donnent des faux numéros à des bases de prospects. Donnez au moins des numéros qui ne marchent pas. Ça emmerde la personne qui te fait appeler. Ça emmerde le mec qui appelle et ça fait perdre du temps. Donc ouais, non, le démarchage téléphonique c'est vraiment de la merde. Je déteste ça. Ça fait partie d'un des trucs que je déteste le plus dans mon métier. Donc voilà quoi. Vraiment le démarchage téléphonique c'est quelque chose de sauvage quoi. En plus, t'as un taux de réussite de 1 pour 5, c'est-à-dire t'en appelles 5, t'en as un qui répond. Donc ça veut dire que si t'appelles 100 personnes, t'en as 20 qui répondent, et sur les 20, si t'arrives réellement à convertir en 5 inscriptions, ah putain, le champagne est au frais, tu le débouches hein. Donc voilà. Alors, les différents types d'écoles présents au Togo. Alors au Togo, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a premier type, ce qu'on appelle les écoles publiques. Ça, c'est financé par l'État. Principale caractéristique, très bandé, très bandé. Les salles sont pas forcément des plus fraîches, mais un effort a été fait par le gouvernement. Et après, tu as les écoles confessionnelles. Alors les écoles confessionnelles, c'est les écoles tenues par les religieux. Soit les écoles catholiques, soit les écoles musulmanes. Dans les deux cas, le reste des écoles suivent le programme togolais. Dans les deux cas, ils ont leur système de recrutement propre à eux. Dans les deux cas, ils ont des structures à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et après, tu as les écoles privées. Alors, les écoles privées, tu as tout. Tu as tout. Tu as les écoles privées qui respectent le programme togolais, qui ont beaucoup pullulé, surtout en dehors de Lomé, parce qu'à une époque, il n'y avait pas tant d'écoles que ça et les gens en avaient marre d'être 150 par classe. Donc ils ont ouvert une deuxième école dans la ville, tu vois. Et comme ça permet d'avoir des classes de 75, c'est mieux, on respire mieux, on respecte le programme. Après on a ce qu'on appelle les écoles à programme étranger. Alors ça, c'est une tapette à riche. T'arrives, le riche, tu lui fais waouh, programme international, tu vas pouvoir envoyer tes enfants à l'étranger, et là le riche il arrive, il court, c'est bien, tu vois, tout ce qui est noir, tout ce qui est africain, c'est fait vomir. Lui ce qu'il veut c'est un yovo avec une peau noire. Donc l'autre tu lui dis tiens faire école française, comme ça ton gamin il va être français dans sa tête. L'autre c'est limite, quand tu as à peine fini ton speech, il a déjà la main dans le pantalon hein. Donc tu as les écoles à programme international qui permettent de passer le bac international. Tu as les écoles à programme français, anglais, canadien, américain. Et pour ce qui est français et américain, c'est des écoles. Il y a deux types d'écoles. Il y a celles qui sont ouvertes par l'État en question. Les Américains ont ouvert une école ici. Les Français aussi, ça s'appelle le lycée français. Et tu as des privés qui sont libres. Elle marche bien ta tapette à riche. Je peux jouer avec. Et tu verrais, on a plus d'écoles à programme français à Lomé que d'universités publiques dans tout le Togo. C'est ça aussi l'impérialisme. Je parle de l'université publique hein, comme Lomé et Kara. Hein, pas des universités spécialisées, pas des écoles privées, des écoles spécialisées. Non. Je parle d'université. À l'heure actuelle, au Togo, tu auras plus de choix si tu veux faire. Tu auras plus de choix d'établissement si tu veux faire le programme français que si tu veux faire l'université. Ce qui explique pourquoi le pays ne fonctionne pas si bien que ça.